Évidemment. Alors que peut faire une entreprise pour mieux prendre en compte le handicap, pour mieux l'intégrer aujourd'hui? Alors, en effet, on l'a entendu ce soir, l'entreprise doit aujourd'hui se donner les moyens d'incarner les diversités de notre population et de la société qui se décloisonne. Et pour la génération qui nous suit, l'inclusion n'est plus un truc nice to have à considérer si on a le temps et les moyens, mais ça devient un réel facteur de succès, tant au niveau humain qu'opérationnel et stratégique. Et finalement, l'objectif 8 de développement durable des Nations Unies et un récent rapport de l'OCDE sur l'emploi ne disent pas autre chose. Et sur la question du handicap en particulier, déjà amorcée grâce à CAP 48, si je demandais ici de vous lever ceux parmi vous qui ont dans leur entourage une personne porteuse de handicap, nous serions tous surpris du mouvement créé dans la salle. Pour cause, il concerne 15% de notre population en âge actif, il touche une famille sur 4, 80% des cas surviennent pendant la vie à cause d'un accident ou d'une maladie. Et dans notre beau pays, seuls 35% des personnes handicapées travaillent, contre une moyenne européenne de 50%. Et je vous l'assure, ce n'est pas faute ni de motivation, ni de compétences. Les causes sont ailleurs. Alors, face à cette réalité, l'employeur a deux options. Soit il la néglige, considérant que ça n'arrive qu'aux autres et que son personnel est forcément épargné, ou que son environnement n'est résolument pas adapté, soit il s'y intéresse, il ouvre la question et il inscrit cette ouverture dans une réelle position managériale et des actions concrètes. Il peut même encore aller plus loin dans sa démarche et défendre l'idée que s'il s'attache à la compétence de la personne, plutôt que de s'arc-bouter à ses limitations, s'il a l'intelligence de tirer profit ce qu'on appelle du plus handicap, ce plus précisément généré parce qu'il y a un moins, alors s'il y parvient, il verra son impact se décupler. Et cet impact il se mesure au moins à 3 niveaux, celui de la personne handicapée recrutée, évidemment, celui de son entourage, celui de l'entreprise dont les employés se font des acteurs de la transition, évidemment celui d'une société qui se fait plus inclusive. Un impact humain, bien sûr, mais aussi un impact qui se chiffre économiquement en termes de pouvoir d'achat, d'incitants financiers pour l'employeur et de gains économiques pour l'État. Alors, pour revenir à votre question, je crois que, comme Madame Kadri l'a dit elle-même aussi, la première chose que l'entreprise peut faire, c'est passer de la volonté, de l'intention, du poster à l'action. Mais elle peut être très démunie, confrontée à cette méconnaissance génératrice de peur, d'a priori, très légitime. Et donc peut-être la seconde chose à faire, c'est, comme on l'a aussi dit, c'est établir les partenariats avec les agences publiques et aussi avec les services dont c'est la mission et l'expertise. Les Diversicom, précisément, en très bref, souhaitent apporter ce service, faciliter l'emploi pour les personnes handicapées. Très concrètement, nous accompagnons la personne handicapée pour l'amener à un projet professionnel en adéquation avec ses compétences, mais aussi avec ses limites et ses besoins. Et en parallèle, nous conseillons l'entreprise par le biais de formation, de sensibilisation du personnel. Et bien entendu, dès que possible, nous créons les liens entre ce vivier de candidats et notre réseau d'entreprises partenaires pour que cela se traduise dans une collaboration bien accompagnée à toutes les étapes du processus de recrutement et bien au-delà. Nous jouons les marieuses en quelque sorte et enfin quand les mariés sont satisfaits, nous les encourageons à partager leurs pratiques pour qu'elles servent à d'autres et ce sera là peut-être mon troisième et dernier conseil. Si vous estimez, et je reprends les mots de M. Gorteman, si vous estimez que vos pratiques d'inclusion sont porteuses et sont duplicables ailleurs, parlez-en, sans social washing, modestement, mais expliquez très pratiquement pourquoi ça marche chez vous, parce que vous avez là aussi une responsabilité en tant que porte-parole contagieux de l'inclusion. Jamais aucune transition des mentalités ne s'est faite dans le silence. C'est précisément ce à quoi vous invite le CAP 48 et les divers labels existants. Alors pour conclure, comme je vous disais, Diversicom, nous ne pèsons pas très lourd comparé à vous. Nous sommes une petite structure
de 7 personnes, non moins merveilleuses, et avec un budget annuel qui ne dépasse pas la barre des 500 000 € par an. Mais ce sont les 140 entreprises à nos côtés qui font notre réussite, qui font la réussite de nos candidats, parmi elles Solvay, Sodeco, Carrefour, beaucoup d'autres présentes ce soir, et je vous en remercie, beaucoup de PME, d'entreprises publiques aussi, et c'est grâce à vous que déjà 460 stages et projets professionnels contrats fixes se sont facilités, et qu'aujourd'hui, plus de 150 de nos candidats se réveillent le matin, fiers et heureux d'aller au travail. Alors clairement, face à ce vertigineux projet du développement durable à échelle mondiale auquel nous devons tous contribuer, nous sommes tous en quelque sorte des petits nains sur l'épaule de géants, mais c'est peut-être là le secret d'une société durable, c'est quand on renforce une alliance entre les nains et les géants. Merci. C'est un beau message.